Bonjour à tous, le 17 novembre, c'est la convergence vers l'unité du peuple français, bien entendu. C'est un appel à notre unité, c'est un appel à tous les Français qui en ont ras-le-bol. Alors, bien évidemment, c'est parti à partir du ras-le-bol de la hausse des carburants, mais bien entendu, la hausse des carburants, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et comme le vase est rempli, eh bien évidemment, il y a eu une accumulation. Ça n'a pas commencé par rapport au gouvernement Macron, bien entendu, on le sait. On le sait que ça n'a pas commencé par rapport à son gouvernement. Mais le gouvernement Macron a la fâcheuse tendance d'être très droit envers l'oligarchie, très déterminé pour l'oligarchie et qui n'a pas conscience, qui est complètement opaque envers le peuple, qui n'entend rien. Il est dans sa bulle, dans ses directives, dans les directives de Bruxelles, et puis en plus de ça, il met 40 millions d'euros pour construire, pour faire des rénovations au niveau de l'Elysée. C'est vraiment, notamment, il n'y a pas que cela, faire des cadeaux aux riches, mettre 5 euros, enlever 5 euros pour le coup aux étudiants. Alors bien évidemment, la liste est longue. Hein. Je ne vais pas me risquer de les énumérer. Et donc, cette date du 17 novembre, c'est le point de départ vers notre unité. Parce que, bien évidemment, l'oligarchie et les élites sont unies. Elles sont unies, faire un projet. Et nous devons l'être. Nous devons l'être pour leur renvoyer le boomerang. Parce que, bien évidemment, le boomerang, il vient vers nous. Hein. Il nous oppresse comme du presse-citron, et c'est à nous d'être assez solides, c'est-à-dire unis tous ensemble, bien évidemment, pour leur renvoyer le boomerang et que justement, ils règlent ces problèmes. Quels sont ces problèmes? Alors, bien évidemment, la France est en faillite, tout le monde le sait, il n'y a pas que la France, parce que bien évidemment, l'euro, c'est quand même difficile. Les prix ont largement augmenté depuis 2001, hein, que l'euro a été mis en place. Et puis la crise de 2008 n'y a pas aidé, hein, bien entendu, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Donc, bien évidemment, il n'y a pas que la France qui en fait. On a bien vu ce qui s'est passé avec la Grèce. Donc là, ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme ce qui se passe en Grèce, bien entendu. Et bien entendu, on en parle sur Internet et c'est un mouvement lancé entre internautes. Bien entendu. Et ce qui n'est pas acceptable, c'est que nous entendons certaines personnes de part et d'autre sur Internet disant que c'est un coup monté de l'État. Ah bon? Ah bah pourquoi les groupes de Facebook, tous ces groupes de Facebook, hein, ils sont des millions, hein, sont supprimés. Tous les groupes de Facebook par département, ils sont supprimés. Pourquoi le système supprime alors? C'est ça qui ne va pas. D'autres pessimistes, d'autres personnes qui n'y croient pas, ils parlent aussi d'attrape-nigo. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça qui détruit notre unité. C'est le fait des personnes qui argumentent vers ça. Ce n'est pas acceptable. Bien entendu, c'est pas un attrape-nigo. Le fait d'être un attrape-nigo, c'est le fait d'être dans l'inaction. Le fait d'être soumis. C'est ça un nigo, c'est ça un attrape-nigo. C'est le fait de ne pas bouger, de ne pas réagir face à une telle situation. Alors bien évidemment, on a tous nos factures, on a tous notre loyer à payer, et puis en plus de ça, on a tout qui augmente, et nos salaires n'augmentent pas. C'est proprement scandaleux, surtout qu'on se fout de nous, bien entendu. Alors, bien évidemment, leur envoyer le boomerang, c'est bien évidemment que ces élites prennent leurs responsabilités et taxent notamment les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, qui se gavent, bien entendu. Et nous, eh bien, on morfle. C'est bien évidemment inacceptable. Alors, moi, c'est pas me solidariser avec les gilets jaunes. Je suis un gilet jaune, bien entendu. Et c'est en cela que moi, humblement, moi, bien évidemment, gilet jaune dans la voiture, je vais essayer de me montrer, boycotter. Boycotter ce mouvement, c'est quand même inacceptable de la part du peuple. Ce n'est pas acceptable, bien entendu. Alors, bien évidemment,
c'est pas obligé d'être dans sa voiture et bloquer les routes. C'est pas ça. C'est être unis. Être unis, converger vers l'unité. Même sortir et discuter avec les gens, parler de nos problèmes quotidiens, apprendre des choses, tout simplement. C'est ça l'unité, c'est ça le savoir. C'est pouvoir, bien entendu, être ensemble et grandir. Parce que, bien évidemment, si nous ne réagissons pas, eh bien, ils vont amplifier, ils vont continuer, ils vont amplifier, et puis ils vont continuer à faire des rénovations très coûteuses en disant on est dans l'urgence. Hein, c'est ce que disait Édouard Philippe. Nous sommes dans l'urgence. Oui, oui, vous faites des rénovations, etc., etc., et vous êtes dans l'urgence, bien évidemment. Et puis les GAFA, ils se gavent. Hein, et on est dans l'urgence. Comment nous pouvons accepter cela? Bien évidemment que nous ne pouvons pas accepter cela. Et justement, il ne faut pas écouter ces détracteurs sur Internet. Parce que le mouvement gagne du terrain, le mouvement grandit. C'est pour ça que le système veut le bloquer et que des personnes sur Internet n'y croient pas. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Pourquoi? Ils ont la preuve que ça ne va pas marcher. Ils ont la preuve que ce n'est pas la solution. La solution, c'est quoi? C'est l'inaction. Non, ce n'est pas l'inaction, la solution. Il faut réagir. Et celle-ci en est une. Et celle-ci, c'est celle du peuple. Ce n'est pas celle des syndicats, ce n'est pas celle des partis politiques. Bien évidemment, ceux qui sont dans les syndicats, ils font partie du peuple. Ils peuvent venir en tant que peuple. En tant que peuple qui en a marre de se faire racketter, bien évidemment, parce que c'est du pur racket, parce que l'augmentation des prix de l'essence notamment, c'est proprement scandaleux. Ce n'est pas fondé, hein, bien entendu. Mais il n'y a pas que cela, parce que on converge par rapport au prix de l'essence. Mais c'est pas que ça, je le répète. Hein, c'est aussi par rapport, par exemple, à la loi des vaccins. Bien, on n'a pas réagi, les Français n'ont pas réagi. Alors que, comme je disais, les Italiens, dans mes précédentes vidéos, les Italiens et les Polonais ont réagi. Hein, bien évidemment. Et là, c'est le moment. Pas que la loi sur les vaccins, la loi Chapa, etc., etc. Justement, c'est toutes ces accumulations-là où nous pouvons réagir et montrer la masse solide unie, montrer que nous sommes contre cela, que nous sommes contre le fait qu'ils nous raquettent et qu'ils nous volent. Alors, bien évidemment, moi, humblement, voilà, je vais boycotter tranquillement le 17. Et puis, bien évidemment, à mon domicile, je vais voir ce qui se passe. Je suis assez curieux de voir comment les choses vont se dérouler. Je vais aussi sortir, je vais voir dans mon quartier même, hein, voir s'il y a cette unité. Et être galvanisé aussi, porté par les gens de mon entourage, porté par les gens de mon quartier, de ma ville aussi. Parce qu'on a besoin d'être galvanisé, parce que beaucoup de gens démoralisent. Beaucoup de gens sur Internet démoralisent ce mouvement. Et c'est très grave, c'est pas acceptable. Entre gens du même peuple, du même bloc. Bien évidemment, eux, ils se démoralisent pas. Les GAFA, ils se démoralisent pas. Les banquiers, ils se démoralisent pas. Non, 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 non. Ils sont très, très bien. Ils sont très, très bien. Ils ont le même projet et il n'y a pas de problème pour ça. Nous, d'avoir le même projet, c'est de bloquer, de montrer à l'État que nous ne sommes pas d'accord. Un vrai projet solide et ambitieux. Et le mouvement du 17, c'est le départ. Hein. C'est le point de départ de plusieurs actions. Hein, bien évidemment, variées. On pourra discuter ensemble, on pourra varier les projets. On ne va pas rester statique, on va rester en mouvement. On va continuer le combat. On va continuer ce combat, ce projet pour arrêter ces gens-là hein, qui se moquent de nous, très clairement. Qui se moquent de nous, très clairement, vraiment. Et bien évidemment, il faudra arrêter cela. Hein. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bien évidemment, c'est une vidéo à partager parce qu'il ne faut pas rester immobile, il ne faut pas rester insensible comme si on se disait « Oh, moi je ne suis pas concerné », on est tous concernés. C'est ça la vérité, on est tous concernés, bien entendu. Et c'est un message à faire passer à tout le monde, que nous sommes tous concernés, et surtout y croire. Avoir la foi et y croire et aller jusqu'au bout. Les gilets jaunes dans la voiture, on sort, voilà, on se mobilise, ou alors on boycotte les magasins, on reste chez soi, on regarde comment ça se passe, on essaie de se galvaniser, etc. On en discute avec son entourage, et c'est ça qu'il faut faire.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur ces 10 minutes. Je vous remercie, bien évidemment. La prochaine vidéo, il va falloir parler de cette crise économique quand même. Parce que là, encore une fois, cette crise économique, notamment, on l'a bien vu au Brésil. On l'a bien vu au Brésil, on l'a bien vu aux États-Unis, on le voit bien aussi en Italie. Tous ces votes populistes, ces votes dits d'extrême droite, et cette crise économique, on le sent, parce qu'on voit aussi en Europe émerger cette vague populiste, et la crise économique risque d'arrêter cette vague populiste malheureusement, et c'est ça qu'ils ont prévu. Et oui, ils veulent nous couper l'herbe sous le pied, et la seule solution pour nous couper l'herbe sous le pied, c'est de mettre une crise économique. Malheureusement pour notre avenir. Et j'en parlerai à la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, et à la prochaine.